Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Manu et c'est moi qui se trouve habituellement derrière la caméra, mais aujourd'hui, je vais être devant et je suis vraiment content d'être ici et je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires. Et si tu es avec nous pour une première fois, sache que ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir de nouvelles personnes parmi nous. Aujourd'hui, c'est le pasteur Josias Laporte de La Chapelle Gatineau qui nous a préparé le message et nous allons aussi louer Dieu avec La Chapelle Musique. Mais juste avant, j'ai quelques annonces pour toi. Le retour graduel de nos réunions en personne commence aujourd'hui à La Chapelle, Québec. Montréal suivra dès dimanche prochain, le 6 mars, pour les rencontres du matin et du soir, alors que La Chapelle Gatineau tiendra sa première réunion le 20 mars. Peu importe où tu te joins à nous, tu n'as pas besoin de t'inscrire ni de présenter un passeport vaccinal. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, on va être là comme toujours, même heure, même poste. Toutes les semaines, l'équipe de La Chapelle Junior fait un travail de fou pour présenter des vlogs qui débordent de créativité. Dès dimanche prochain, La Chapelle Junior commence une toute nouvelle série sur les moments marquants de la vie de Jésus. De semaine en semaine, en présentiel et en ligne, nos enfants vont marcher sur les pas de Jésus avec Pasteur Jérémy, Olaf et toute l'équipe junior. Les vlogs sont disponibles sur notre chaîne YouTube les dimanches matins ainsi que sur notre site web et notre application mobile. C'est du temps bien investi pour les enfants et les parents aussi. C'est maintenant le temps d'écouter le message que Josias nous a préparé, mais comme toujours, on commence par un chant avec La Chapelle Musique. Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Tu es ma force, tu me tends, me relèves et me soutiens. Tu es ma force,
Salut tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui, de vous retrouver en ligne, mais j'ai tellement hâte qu'on se revoie en personne, en présentiel, ça va tellement être mieux et ça s'en vient mes amis. Donc avant même d'entamer mon message, je veux juste dire merci Seigneur pour le privilège qu'on a de se réunir tout le monde ensemble, sans distinction et tout le monde en ligne écrit Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Au top de ta to-do list ». On a tous une to-do list. On a des tâches à faire, on a des rendez-vous à prendre, des emails à envoyer, des appels à faire, des poubelles à sortir, des lunchs à préparer, des devoirs à remettre, des ailes de poulet à manger, des restaurants à découvrir. On a tous une to-do list. Mais qu'est-ce que tu mets au top de ta to-do list? Ou qu'est-ce qui devrait être au top de ta to-do list? On va lire ensemble le premier chapitre du livre d'Agée, qui est un prophète de l'Ancien Testament qui avait un message de la part de Dieu pour le peuple juif. Et il invite les Juifs à revoir leurs priorités. Agée, chapitre 1, 1 à 14. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici les termes de ce message. Écoutez ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas encore venu, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. « Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? » Les maisons lambrissées sont des maisons de luxe, OK? Top notch, luxueux, c'est nice, penthouse, maison d'Hollywood, alors que le temple est en ruine, juste pour que vous compreniez. Verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. J'ai l'impression qu'Agée, il pense au Québec quand il dit ça. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Peu importe ce que je mets à moins 40, j'ai toujours froid. Bref, ça c'est juste moi. Ça continue. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. En gros, il disait, au lieu d'utiliser le bois pour vos maisons, utilisez pour le temple. Au lieu d'aller chez Rona pour tes rénaux, va chez Rona pour construire le temple de l'Éternel. Je continue. Et il parle au nom de Dieu ici. Il dit, j'y trouverai plaisir. J'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc je l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Et le mot courir ici, dans d'autres versions, ça dit empresser. Vous vous empressez. Let's go le deck, let's go la piscine creusée. Vous vous empressez pour vos maisons et vous laissez le temple en ruine. Verset 10. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout le produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agée que l'Éternel, leur Dieu, les avait envoyées, et le peuple révéra l'Éternel. Alors Agée, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Qu'est-ce qui est au top de ta to-do list? Les Juifs avaient mis les rénaux de leur maison au top de leur to-do list, au détriment de la reconstruction du temple. Et le prophète Agée essaie de les encourager à revoir leurs priorités. Il dit, guys, c'est pas en bas de la liste la reconstruction du temple, c'est en haut de la liste, c'est au top de la liste. Et il avait raison parce que la reconstruction du temple
était crucial. Okay? Le temple, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a la présence de Dieu. C'est là où est-ce qu'il y a l'endroit où est-ce qu'il y a la gloire de Dieu. C'est l'endroit où est-ce qu'on fait les sacrifices prescrits par la loi. Un des sacrifices, c'est pour le pardon. Okay? Leur vie sociale des Juifs, la vie spirituelle des Juifs passe par la loi de Dieu. Tout tourne autour du temple. Leur relation avec Dieu et leur service pour Dieu étaient intimement liés au temple. C'est crucial qu'ils reconstruisent le temple. Mais étrangement, pas pour les Juifs à ce moment-là. Laissez-moi vous mettre un peu en contexte. 70 ans auparavant, le temple a été détruit par le roi de Babylone, okay, par les Babyloniens, et les Juifs ont été déportés en Babylone. 70 ans plus tard, l'empire babylonien tombe sous le règne de l'empire perse et le roi Cyrus émet un décret qui permet aux Juifs de retourner en Jérusalem pour rebâtir le temple. Et pour un Juif de l'époque, c'est comme le plus beau cadeau du monde. C'est comme, man, je rêvais à ça. Je priais là-dessus. Je souhaitais de revenir dans ma patrie et de rebâtir le temple. J'imagine les gars faire comme, let's go, on est délivrés. Let's go, quand on va rebâtir le temple. Notre vie va reprendre son cours. C'était un méga big deal pour eux. Et l'histoire raconte qu'à leur arrivée à Jérusalem, ils se sont mis à reconstruire le temple. C'était ça. C'était comme au top de leur priorité. Mais au bout de quelques temps, après avoir posé la fondation du temple, ils ont laissé leur pelle, leur marteau, ils ont quitté le chantier de construction pour aller se construire une piscine creusée, chauffée. C'est pas littéral, ok? C'est une image. Plus préoccupés par le confort de leur maison que par la reconstruction du temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pris une journée de repos, ils n'ont pas pris de vacances, ils se sont arrêtés pendant plus de 15 ans. Une année sabbatique, OK. 15 ans d'année sabbatique, c'est quand même intense. Ce qui était capital pour eux, ce qui était prioritaire pour eux, ce qui était urgent pour eux, ce qui était ancré dans leurs valeurs profondes est devenu avec le temps secondaire. Leur relation avec Dieu, leur service pour Dieu n'était plus prioritaire. Est-ce que ça t'arrive? Moi, quand je lis ce chapitre-là, je peux facilement m'identifier avec eux. Tu peux prendre une photo de moi, une vidéo de moi à un moment de ma vie et je suis en mode « Seigneur, envoie-moi n'importe où. Seigneur, je veux faire n'importe quoi. Seigneur, à n'importe quel moment, je veux juste te servir. Je veux juste que les gens soient touchés par l'amour de Dieu. » Et à un autre moment de ma vie, tu peux prendre une photo de moi, une vidéo de moi et je suis en mode « Seigneur, envoie-moi n'importe où, sauf s'il fait froid, parce que le froid, j'aime pas ça. Seigneur, envoie-moi, fais-moi faire n'importe quoi, sauf si je parais mal ou c'est pas le fun, parce que tu sais, personne ne voudrait s'ennuyer en te servant. Seigneur, fais-moi faire, envoie-moi n'importe quand, sauf quand je suis occupé. Et je suis occupé 11 mois par année. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Seigneur, reste sur la ligne, je te reviens. Voyez-vous, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive, c'est m'est arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui. Mon discours change parfois. J'ai beau avoir une liste de raisons valables, la réalité, si je suis honnête avec vous, c'est que mes priorités ont changé. Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive? Soyons honnêtes. C'est dur de garder Dieu au top de la liste. C'est dur de mettre Dieu au top de la liste pour la première fois. C'est dur. Et une des raisons, c'est parce que life happens. Okay? C'est une expression anglaise qui est dure de traduire, mais qui veut essentiellement dire que la vie nous rentre dedans. Tu ne peux pas éviter la vie. Tu ne peux que la traverser. Et la vie est remplie de situations qui rivalisent avec Dieu. La vie est remplie de situations qui rendent difficile de mettre Dieu en premier et souvent on cède à la pression. Et une des implications de ça, c'est qu'on ne bénéficie plus des bénédictions que Dieu a pour nous. C'est exactement ce qu'Agé essaie de faire comprendre aux Juifs en leur disant « Hey guys, réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous n'avez pas vu que vous récoltez, mais que vos récoltes sont maigres? Vous mangez, vous buvez, mais vous n'êtes jamais rassasiés. Vous vous habillez chaudement, soi-disant, mais ça vous réchauffe jamais. Vous n'avez pas remarqué que la pluie se fait rare. Vous n'avez pas remarqué que le salaire de l'ouvrier va dans une bourse trouée, que le sol est quasi stérile. Parce que pour les Juifs, Dieu n'était plus la priorité, les Juifs n'étaient plus bénis, et ça malgré leurs efforts. À l'époque, à ce temps-ci de la Bible, la fertilité du sol était un signe visible que les Juifs entretenaient une bonne relation avec Dieu et servaient Dieu. Et le contraire aussi était vrai. La sécheresse du sol était un signe visible que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu et conséquemment du service
pour Dieu. Ce n'était pas le seul signe, il y avait d'autres signes, mais dans une perspective biblique complète, ces bénédictions étaient le symbole, l'avant-goût d'une meilleure bénédiction qui se trouvait en Jésus. Aujourd'hui, on ne détermine pas l'état de sa relation avec Dieu selon les richesses. OK, ça, c'est pas biblique. Mais plutôt en utilisant la parole de Dieu comme miroir. Il y a l'Esprit de Dieu qui sonde nos cœurs et que si on est dans une mauvaise voie, il nous remet dans une bonne voie. En d'autres mots, il y a des bénédictions pour toi si tu mets Dieu en premier dans ta vie. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est premièrement pour le plaire. Premièrement pour son honneur, pour sa réputation, mais alors qu'on fait ça, Dieu a des bénédictions pour nous et c'est bon parce qu'au travers de ces bénédictions, on apprend à connaître qui il est et ça renforce notre relation avec lui. Donc, dans les prochaines minutes, j'aimerais vous encourager en vous montrant des bénédictions que Dieu a pour nous si on le garde en première place, si on le met au top de la liste de notre to-do list, malgré les situations difficiles. Première situation difficile de mettre Dieu en premier, c'est lorsqu'on fait face à de l'adversité. C'est pas facile de mettre Dieu en premier lorsqu'on fait face à de l'adversité. Une des raisons pour laquelle le peuple a arrêté la reconstruction du temple, c'est parce qu'ils ont fait face à de l'opposition. Ils avaient des ennemis qui les empêchaient la reconstruction du temple. C'est pas la seule raison pourquoi ils n'ont pas repris la reconstruction, mais certainement c'était l'élément déclencheur. Et face à de l'adversité, au lieu de retrousser leurs manches, ils ont baissé les bras. La réalité est que lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on veut avancer avec Dieu, il y aura toujours de l'adversité. Et ça peut prendre différentes formes. Okay? Des critiques, des opportunités qui nous sont bloquées, des disputes, de l'oppression spirituelle, des situations difficiles de toutes sortes, une personne qui te fait de la vie dure, une crise dans ton couple, dans ton travail, des choses qui te ralentissent. L'adversité peut prendre différentes formes. Ils ont tous le potentiel de nous garder prisonniers du découragement et du désespoir. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, malgré l'adversité, lorsque tu continues à servir Dieu, malgré l'adversité, tu deviens prisonnier de l'espoir. Au travers des épreuves, au travers de l'opposition, l'espoir trouve toujours son chemin dans ton âme. Écoutez le témoignage d'un prisonnier de l'espoir. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Ça dit ceci. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » Si Paul était là en 2022, son speech aurait 25 millions de vues sur YouTube. Parce que c'est tout un speech de motivation, ancré en Dieu, ancré dans l'espoir de Dieu. Tu l'écouterais avant un match de basket, avant un match de football, avant d'aller travailler le lundi, avant de faire face aux conflits dans ton couple. Tu dirais, OK, pressé de toute manière, mais non écrasé, désemparé, mais non désespéré. Dieu est avec moi. Et Paul sait de quoi il parle. Paul a fait face à de la prison, fouetté, face à la mort à plusieurs reprises, trahi, humilié, face à de multiples situations dangereuses, il a toujours mis Dieu en premier, il a toujours mis la volonté de Dieu en premier et il a bénéficié de son soutien, sa force, sa présence. Il a développé son endurance, il a grandi dans sa foi, il a expérimenté des victoires, mais plus particulièrement, il est devenu un prisonnier de l'espoir. Est-ce que tu aimerais être un prisonnier de l'espoir? Garde Dieu en premier malgré l'adversité. Dieu a un défibrillateur contre le désespoir. Chaque fois que tu es abattu alors que tu sers le Seigneur, c'est comme si Dieu faisait... Tu es réanimé par l'Esprit de Dieu. Tu traverses quelque chose de difficile, fais-lui confiance et continue de le servir. Dieu va faire renaître l'espoir. Rien ne peut te garder au sol. Rien ne peut te garder dans un nuage noir. Dieu est capable de te ranimer l'espoir. Si tu es découragé, sache que Dieu est avec toi. Si tu désespères, sache que Dieu est avec toi. Si tu es dépressif, sache que Dieu est avec toi. Il va réanimer l'espoir en toi. Continue de le servir et de marcher avec lui. Garde-le au top de ta to-do list. Deuxième situation difficile, c'est quand on traverse une situation financière précaire. C'est pas évident de servir Dieu lorsqu'on est dans une situation financière précaire. Au moment où Agé prêche aux Juifs, le roi Darius était en train de passer une réforme économique qui aurait des implications sur le coût de la vie, l'inflation, les taxes, tout augmentait.
C'était difficile d'imaginer rebâtir le temple, qui était un projet qui nécessitait beaucoup de fonds. Et en plus de ça, c'était le 6e mois. C'était le temps où tout le monde était occupé dans les champs à ramasser la récolte, et la récolte était maigre. Donc, comment investir dans la reconstruction du temple lorsque c'est dur de mettre la nourriture sur la table? C'est une vraie question. C'est une question légitime. Ça rend difficile de continuer à servir Dieu dans ces conditions-là. Et quand on se pose cette question-là, puis on met plus Dieu en premier, notre esprit devient préoccupé par plein de choses, se remplit petit à petit d'inquiétude et d'insécurité. On se met à anticiper les problèmes de demain et notre réaction de survie, c'est de suréconomiser notre temps, suréconomiser notre talent, suréconomiser notre argent, suréconomiser notre énergie par peur d'en manquer. Servir Dieu devient le moindre de nos soucis ou servir Dieu devient le plus gros de nos soucis. On s'entend que prendre nos responsabilités, c'est une bonne chose. Mais voici une autre chose qui est bonne. Laisser la responsabilité qui appartient à Dieu, à Dieu. Voici sa responsabilité. Prendre soin du lendemain. Matthieu 6, 33 et 34 dit ceci. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous serait donné par-dessus. On parle du manger, du boire, du vêtement, les trucs essentiels. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si tu mets Jésus en premier, ton lendemain aura soin de lui-même. Dieu prend soin de ton demain alors que tu vis dans ton aujourd'hui. Alors que tu vis ton lundi, Dieu prépare ton mardi. Alors que tu vis ton mardi, Dieu s'occupe du mercredi. Toi, quand tu regardes ton calendrier, tu vois des cases. Tu vois une semaine, tu vois lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Tu vois des cases de 24 heures. Mais quand Dieu regarde son calendrier au ciel, il voit juste une case et il se promène librement dans ton passé, ton présent et ton futur. Il prend soin du lendemain pour toi. Sois responsable pour ce que tu peux gérer, mais laisse l'ingérable à Dieu. Sois responsable pour aujourd'hui, mais laisse demain pour Dieu. Tu traverses une situation précaire, difficile. Une situation financière difficile, pardon. Tu envoies ton CV aujourd'hui, mais c'est Dieu qui ouvre l'opportunité. Tu as des dettes, tu consolides tes dettes, mais c'est Dieu qui donne la paix d'esprit. Tu économises aujourd'hui, mais c'est Dieu qui donne la sécurité en toi. Sois responsable de ce que tu peux gérer et laisse l'ingérable à Dieu. Celui qui t'appelle est aussi celui qui pourvoira. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il prendra soin de toi. Sers l'Éternel, il prendra soin de toi. Vous savez, Dieu est un travailleur hors norme. Tu peux avoir un travailleur qui travaille des heures supplémentaires, mais tu n'auras jamais un travailleur qui travaille dans ton futur. Dieu travaille dans ton futur. Laisse-le faire. J'aimerais te défier aujourd'hui de suivre l'appel de Dieu, d'entendre sa voix, de t'approcher de lui, malgré ta situation financière et malgré les inquiétudes qui veulent remplir ton esprit. Dis, Seigneur, je vais te faire confiance, je vais être responsable, certes, mais je vais te faire confiance que tu es le Dieu qui pourvoit pour demain. La troisième situation difficile, c'est le confort. C'est difficile de servir Dieu lorsqu'on est confortable. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, les Juifs étaient plus préoccupés par leur maison que par leur temple. Pour eux, d'avoir un comptoir en quartz, une piscine creusée, une grande véranda était plus important que de rebâtir le temple. Mais Agé les encourage à faire le contraire. Agé 1.8, allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. Okay? En d'autres mots, au lieu de construire ton deck, construis le temple. Okay? C'est la notion du sacrifice. Tu dois sacrifier ton confort pour servir Dieu, mais personne n'aime l'inconfort. Vous savez, les personnes en haut de 6 pieds, souvent ils vont dire « j'aime pas l'avion parce que mes jambes sont coincées, je suis inconfortable ». Ils n'aiment pas ça. Je connais personne en haut de 6 pieds qui dit « wow, l'inconfort c'est génial, j'espère que mon voyage dure plus longtemps ». Il n'y a personne qui aime ça. De servir, par exemple, des articles d'hiver à moins 30 dehors, dans le froid. OK, ça peut être une chose qu'on peut faire, mais comparé à rester proche du feu, au chaud, humainement parlant, l'être humain normal, il préfère être au chaud. Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ta perspective change. Lorsqu'on met Dieu en première place, le sentiment de plénitude est tellement grand que même l'inconfort ne nous affecte pas autant.
Voici ce que dit Actes 5, 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Les premiers apôtres ont prêché la bonne nouvelle et les leaders religieux de l'époque n'aimaient pas ça, puis ils ont dit « Taisez-vous, on va vous emprisonner ». Et ils ont fait des menaces. Les gars ont continué, ils ont prié avec ferveur « Donne-moi l'assurance, Seigneur ». Ils ont été maltraités pour le nom de Jésus. Et au lieu de dire « Je laisse tout tomber, je retourne dans mon confort, c'est trop inconfortable le sacrifice », ils ont dit « Nous sommes joyeux d'avoir été jugés dignes, d'avoir été maltraités pour le nom de Jésus ». Et il y avait des gars là-dedans, ils avaient une vie paisible quand même. Pense à Pierre qui était un pêcheur. Puis je veux pas dire que pêcheur, il n'y avait pas d'inconfort. Tu sais, le gars, il travaillait fort quand même. Là, tu sais. Mais quand même, le gars, il pêchait des truites, saumon, du doré, des crevettes. C'était nice. Au lieu de se faire maltraiter par les gens, alors qu'il prêche le nom de Jésus, il a sacrifié son confort. Mais parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, on dirait que l'inconfort ne l'affectait plus. Lorsque tu gardes Dieu en première place, malgré ton confort, de sacrifier ton confort pour servir Dieu, ça en vaut la peine parce que Dieu te remplit. Et ce sentiment de plénitude, tu ne pourras jamais l'avoir avec les biens matériels. On est des êtres spirituels avec un corps, limité, fini, mais c'est juste Dieu qui peut nous remplir. Non seulement l'inconfort ne t'affecte plus, mais tu peux mieux jouir de tes biens matériels. Ça semble contradictoire ce que je dis, mais vous allez comprendre. Tu es tellement comblé par l'Esprit de Dieu, tu vis tellement dans le contentement que tu peux mieux apprécier ce que tu as. Voici ce que Ecclésiaste 5,18 dit. En effet, Dieu peut donner à quelqu'un d'être riche, d'avoir des biens et de s'en servir. Cette personne peut profiter alors de la part qui lui revient, des résultats de son travail. C'est là un don de Dieu. Les bénédictions viennent de Dieu, mais la grâce d'en profiter vient aussi de lui. Sais-tu que juste le fait d'apprécier quelque chose, ça vient de Dieu? Lorsque tu es rempli par Dieu, tu ne cherches pas à être rempli parce que les commodités matérielles peuvent t'apporter. Parce que Dieu te remplit et ça te permet d'apprécier toutes les choses que tu as. Dieu a dit lorsqu'il a créé la terre et les êtres humains que c'était très bon. L'appréciation de Dieu à ce moment-là était pure et équilibrée. Dieu était capable de se réjouir du travail de ses mains et d'apprécier sa création en étant pleinement satisfait. Et la capacité pour nous d'être satisfait, d'être dans le contentement, d'apprécier les choses sans chercher plus à l'intérieur, ça vient de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas rempli par Dieu, tu vas chercher à en avoir plus dans les choses matérielles. Et c'est pour ça que les Juifs construisaient des choses, plus dans la maison, plus dans le confort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un vide intérieur. Tourne-toi vers Dieu. Ce sentiment de plénitude vient seulement lorsque Dieu est en premier. Tu peux manger de la crème glacée et savourer la crème glacée sans chercher à guérir tes émotions au travers de ça, parce que Dieu peut guérir tes émotions. Tu peux regarder la télé et apprécier, pas juste pour ne pas être seul avec tes pensées, mais apprécier le film Netflix que tu regardes, parce que Dieu peut s'occuper de tes pensées et tes challenges. Tu peux parler à quelqu'un sans espérer que la personne ne parte pas parce que tu souffres de solitude, parce que Dieu est avec toi. Tu peux apprécier des cadeaux sans estimer ta valeur selon le choix et le prix des cadeaux, parce que Dieu t'aime inconditionnellement. Dieu te remplit et te permet de mieux apprécier ce que tu possèdes, et Dieu te remplit et te permet de mieux supporter l'inconfort. C'est une bénédiction. Lorsque tu mets Dieu en premier, c'est la bénédiction que Dieu a pour toi. Mets Dieu au top de ta to-do list. Et la quatrième situation difficile, c'est lorsque tu perds ta motivation. C'est dur de servir Dieu lorsqu'on perd sa motivation. C'est dur de prier et de rester en communion avec lui quand on est moins motivé. Si on est honnête, parfois, on n'a pas le goût, on n'a plus le goût, on est blasé. Ça ne nous tente juste pas. Et le sentiment qu'on ressent me fait penser à ma fille Kélia. Kélia, le matin, elle a 6 ans. Et j'allume la lumière, tu sais, c'est comme ma manière brute de les relever, mes filles. Donc, j'allume la lumière le matin et sa réaction est presque toujours la même. « Papa, je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'ai mal au ventre, donne-moi encore 5 minutes. » Elle met son oreiller sur sa tête et elle boude et elle a vraiment l'impression que je suis en train de lui pourrir la vie. Et parfois, lorsque Dieu nous demande de le servir, on se sent comme ça. Et lorsqu'on se sent comme ça, on procrastine, on devient paresseux, on boude,
on marmonne dans notre barbe, on a l'impression qu'une tonne de briques est sur nos épaules, alors qu'on marche, alors qu'on monte sans escalier de haut. On est totalement plus motivé. Mais on n'a pas besoin d'être motivé pour servir l'Éternel, on a juste à lui obéir. Et alors qu'on lui obéit, c'est juste à ce moment-là que Dieu peut renouveler notre zèle. Suite au message d'Agé, le texte nous dit que Zorobabel et Josué et le peuple entendirent et écoutèrent et révéra l'Éternel, suite au message d'Agé. Mais le mot « écoutèrent » ici veut littéralement dire « obéir ». Et voici ce qui se passe lorsqu'ils ont obéi. Agé 1, verset 14. « Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle. » J'aime ça. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle. Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur, des armées célestes, leur Dieu. Tu n'as pas à te soucier de ta motivation pour servir Dieu. Dieu s'en occupe. Pendant plus de 15 ans, ils ont arrêté de servir. Pendant plus de 15 ans, ils n'ont pas reconstruit le temple de Dieu. Mais alors que Agé prêche un message, parmi toutes les situations difficiles, le confort, la situation financière précaire, face à l'adversité, face à la perte de motivation, au moment où est-ce que Agé prêche ce message-là, alors qu'ils écoutent, alors qu'ils obéissent, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire en eux. Il leur anime, l'Éternel anima d'un nouveau zèle, Zorobabel, Josué et tout le peuple. Alors que tu obéis, Dieu renouvelle ton zèle. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu te sens froid, tiède, blasé aux choses de Dieu. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu as arrêté de servir. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu n'es plus motivé. Aujourd'hui, tu as une opportunité de répondre à l'appel de Dieu dans ton cœur. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu vous parle en ce moment. Il vous demande, okay, est-ce que tu es prêt à me servir? Il vous met même des idées dans votre quartier, dans votre famille, dans votre travail, dans votre église locale. Mais est-ce que tu vas répondre à l'appel? Dieu veut réanimer un nouveau zèle en toi. L'église va réouvrir bientôt. Et il y a différentes manières de servir l'Éternel. Moi, je suis fervent de ça. Tu peux servir l'Éternel partout, au maxi, au travail, partout. Mais une des manières de le faire, c'est dans l'église locale. Est-ce que tu vas être de ceux qui vont rebâtir le temple? Le temple aussi peut signifier des personnes qui sont en ruine, que Dieu veut rebâtir. Parce que dans le Nouveau Testament, on dit que le temple, c'est les croyants. Et c'est là où siège la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Et c'est au travers de l'Église que Dieu peut vraiment répandre son image. Est-ce que tu veux participer à la mission de Dieu? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler d'un message de toi. Et alors que tu sers au département de la sécurité, alors que tu sers à la chapelle junior, alors que tu viens pour l'installation ou à l'accueil, tu participes à une mission qui est beaucoup plus grande. Tu participes à la restauration des vies brisées. Est-ce que tu vas répondre à l'appel? Tu dis, j'ai pas le goût, je vis une situation difficile, j'ai pas de motivation. Mais Dieu en premier, Dieu va te bénir, Dieu va te soutenir, Dieu va te fortifier. On a besoin de toi. Dieu veut collaborer avec toi par son esprit. Est-ce que tu veux rebâtir le temple avec nous? Réponds à l'appel de Dieu. Seigneur, aide-nous. On a tellement besoin de toi. Mais Seigneur, on le sait que peu importe, à chaque fois que tu nous demandes de te servir, tu t'occupes de tout le reste. On n'a pas à s'inquiéter. Seigneur, on vient devant toi, puis je prends la parole pour tout le monde, Seigneur, qui ont ce désir-là aujourd'hui, qui écoute en ligne, Seigneur. Et on veut te dire oui. On veut te dire on est disponible. On veut te dire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Sers-toi de moi, Seigneur, mais je ne peux pas y arriver sans toi. Remplis-moi de ton esprit pour accomplir ton œuvre et tu vas faire des choses incroyables au travers de moi, au travers de ton Église, pour la gloire de ton nom. Et tous ceux qui écoutent en ligne écrivent Amen. On va répondre à ce message par des chants d'adoration.
faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Et je suis fort en toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Nous sommes un hôtel de pierre brisée, et tu prends plaisir à nos offrandes. Tu as le ciel pour sainte demeure, pourtant tu sièges dans nos louanges. Devant le roi pour l'éternité, milliers d'anges viennent adorer, mais l'alléluia que nous chantons reste le chant qui touche ton cœur. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Et si le feu qui brûlait jadis devient une imperceptible reste, je n'oublierai pas ton sacrifice, ainsi que ton grand amour pour moi. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Chantons alléluia,
Oh, quel glorieux jour ce sera, quand chaque genou s'inclinera. Mais pourquoi attendre ce moment? Oh Dieu, viens et règne maintenant. Oh, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, C'est vrai que la vie est remplie de situations qui rivalisent avec Dieu, mais tu peux commencer à le mettre au top de ta to-do list en passant du temps avec lui et avec des gens qui partagent ta foi. Ça peut être en t'impliquant à la chapelle. Avec le retour des réunions en personne, il y a sûrement un endroit où on peut bâtir l'Église ensemble. Si ça t'intéresse, va sur notre site web sous l'onglet « S'impliquer ». Ça serait génial de servir ensemble. Tu peux aussi joindre en 5 à 7 nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Il y a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle et même ailleurs. Je t'encourage vraiment à joindre un groupe si tu n'en as pas déjà un et avec les nouvelles consignes, la plupart peuvent maintenant se voir en personne. Enfin, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans des afters pour discuter du message et échanger ensemble. Il y a un after dans chaque ville, tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web sur l'onglet After. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. La semaine passée, Pasteur David a fait un appel particulier à la générosité et j'espère que ça t'a donné envie de passer à l'action. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne, en personne ou les deux. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est David Potier qui apporte le message à La Chapelle en ligne, en personne à Montréal et Jean-Philippe Baudry à Québec. Mais tout de suite, on se voit dans un des afters. Sur ce, bonne semaine.